Aujourd'hui, je veux partager un sermon, un mot simple qui m'aide. Vous savez, je ne dis pas que, vous savez, tout est facile, que je marche sur des pétales de rose, que je vole. Il y a des difficultés. Il y a des besoins. J'ai 5 enfants. Pensez-vous qu'il y a des besoins ou non? Vous devinez qu'il y en a, n'est-ce pas? Si vous en avez un, alors j'en ai 5 fois plus de besoins. Il y a des responsabilités, il y a beaucoup de choses, mais il y a un Dieu qui peut donner infiniment plus que ce que nous pensons et imaginons et combler tous les besoins. Et cela m'aide. On me demande comment tu fais comme ça, tu sais, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, je veux partager cela. Je suis sûr que si vous acceptez cette parole, eh bien, cela vous aidera aussi à traverser cela. Et aujourd'hui, je voudrais lire un verset des Écritures saintes. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Voyons ce que dit ce verset-là. Quelqu'un sait déjà comment s'appelle la mère de Moïse. Elle s'appelle Jochébed. Imaginez ce qui se traduit par Dieu est ma gloire. Peux-tu dire aujourd'hui, chère sœur, que Dieu est ta gloire? Aujourd'hui, certains chrétiens disent, ma gloire, c'est mon mari. Eh bien, peut-être, mais que ta gloire soit Dieu. Regardez, vous savez comme c'est facile. Voici ma femme, vous savez, elle, quand nous étions à une rencontre, et là, il fallait écrire sincèrement les réponses, et il y avait une question sur à quel point vous êtes ouvert avec votre mari. Et pour ma femme, j'ai écrit 100%. Ma femme a écrit 90. Et pendant cet enseignement, quand allez-vous changer cela? Maintenant, avec les feuilles, nous avons échangé les feuilles. Je lis, je n'en crois pas mes yeux. Je suis prêt à comprendre. Mais ici, l'évêque au pouvoir enseigne, ne faites pas ça. À un chrétien, pour qu'il soit comme ça, je fais pareil. Elle est comme ça. Je lui dis encore, elle s'est complètement détournée. Je pense, voilà, elle profite du moment, il le faut bien. Bref, j'ai pris la décision. Nous en parlerons plus tard. Et soudain, l'évêque en chef dit, Marie, ne vous inquiétez pas que votre femme ait écrit qu'elle est ouverte à vous à 90%. Il dit que c'est un résultat élevé. C'est le résultat le plus élevé. Certains écrivent 40. Elle s'est tournée vers moi. Je me demande, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce n'est pas que je donne maintenant le droit aux sœurs de ne pas obéir à leur mari. Cela montre que Jochébed comprenait que Dieu est ma gloire. Mais non, 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 là, non, là, non, là, non, là, non, là, non, non, là, non. Mon mari, ma gloire. Évidemment, là, derrière le mari, il y a la gloire du mari, le Christ, puis, oui. Mais, vous savez, ma femme sait que je ne peux pas combler tous ses besoins. Parfois, pas tous. Et elle connaît sa relation avec Dieu, et elle dit, Dieu ma gloire. Et je ne suis pas offensé, je suis seulement heureux, dans une certaine mesure. Imaginez, seulement heureux. Elle est descendue de mon cou, et nous avançons ensemble. Été, nous suivons Dieu. Alors descends du cou de ton mari, arrête de rester assise. Que Dieu soit ta gloire. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher quelque chose. Nous avons un portefeuille commun, tout est commun, nous avons des finances communes. En fait, elle est la comptable de nos finances. Je lui demande tout ce dont j'ai besoin. Sinon, je crois. Mais en général, il y a toujours. Elle sait d'une manière ou d'une autre les gérer. Je les distribue immédiatement. Je les laisse quelque part, je les perds, tout ça. Et elle est formidable. Ce n'est donc pas par hasard qu'elle a écrit un livre de Dieu. Regarde, sur la prospérité, achetez et lisez. Après, vous savez, aujourd'hui, j'ai mis une photo et j'ai écrit que Dieu m'a sauvé. Je parle avec ma femme sur Zoom. Elle sert à MyCop, moi à Marseille.
Nous parlons sur Zoom. Nous discutons parfois entre les vols. Je dis que Dieu m'a sauvé et je le sers. C'est un miracle. Mais le fait que Dieu ait sauvé ma femme et qu'elle serve Dieu, pour moi, cela signifie qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et quand j'ai écrit, je me suis dit, waouh, c'est tout un sermon, on peut prêcher là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, le fait que Dieu m'ait sauvé, c'est un miracle. Eh bien oui, un miracle ici, un miracle là. Mais quand je vois comment Dieu a sauvé ma femme, comment elle sert Dieu, je comprends qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Parce qu'elle dit que je suis Jochebed, parce que Dieu ma gloire. Dieu ma gloire. Que le Seigneur bénisse chacun. Les familles, les sœurs, les épouses, les maris. Aujourd'hui, je ne veux pas partager cela. Ce mot, ce sera peut-être pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux partager un court message, et ce sera peut-être juste lire 2-3 versets de la Bible et prier pour cela. Eh bien, brièvement. Croyons, cher Seigneur, je prie pour ta parole, que ta parole ne sorte pas en vain, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'envoies, Seigneur. C'est-à-dire que ce sera directement de cœur à cœur, Père, au nom de Jésus. Et cela donnera de la force à chacun qui marche avec toi. Que ce soit ceux qui sont forts dans la foi, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont épuisés, Seigneur, simplement croyant, Dieu, que cette parole donne force et assurance à chacun pour traverser ce parcours et accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, et voilà. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Nous pouvons lire ici. Avez-vous été tentés? Rien d'autre que ce qui est humain. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous savez, en fait, de quoi parle-t-on ici? Tout est clair ici. Qui comprend ce qui est écrit ici? Vous savez, nous devons non seulement comprendre, mais aussi accomplir. Rappelez-vous, comme nous l'avons dit, il faut écouter, aller et accomplir cette parole. Oh oui, des difficultés, des problèmes, des complications. Sur ton chemin, tu te souviens toujours et dis, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Il ne donne pas de tentation au-delà de nos forces, il donne aussi un soulagement avec cette tentation. Il peut aider. Et vous savez, un jour, lors de l'un de ces vols fréquents, je suis arrivé et j'étais très fatigué. J'étais fatigué, je suis humain. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me toucher. Je suis humain, je peux faire des erreurs, on peut me blesser. Quand quelqu'un se lève pendant le sermon et va quelque part, je lutte simplement contre la tentation de continuer à prêcher. Quand les gens agissent de manière injuste, totalement injuste, en accusant de certaines choses, je lutte contre les tentations. Il y a l'option d'appeler un ami juste pour ne pas appeler un ami. Croyez-moi, je lutte contre cela. Mais Dieu ne donne pas au-delà de nos forces. Il donne aussi un soulagement. Quand je marchais avec ma guitare dans mon quartier, juste pour aller à une réunion, à un service religieux, et des gens se tenaient là, qui n'avaient absolument pas le droit de se montrer à l'horizon. De ma vie passée, ils riaient et disaient « Tu vas à un concert ». Bien sûr, c'était une grande tentation, leur expliquer où je vais. Mais Dieu me disait « Et toi, où vas-tu vraiment ?» Je dis « Je vais vers toi, Seigneur ». Mais il dit « Eh bien, vas-y, comprenez-vous de quoi je parle ?» Voilà, tu luttes contre ces tentations, mais cette parole, il dit « Vous avez été confrontés à une tentation qui n'est rien d'autre qu'humaine. » Et voilà, à différents niveaux, dans différentes choses, ces tentations surviennent. Et un jour, après de tels vols, déjà 4 vols, je suis allongé le mardi, nous avons une réunion de planification, ma femme me dit à 6h30, lève-toi, il faut aller à la réunion. Je dis, je n'irai nulle part. Elle dit, quoi, lève-toi? Je dis, laisse-moi tranquille. Elle dit, mais tu es pasteur. Je dis, passe le bonjour du pasteur. Juste épuisé. Et pendant ces 20 minutes, elle me réveille. Je dis,
Ne me dérange pas. Va-t'en, c'est tout, ma femme. Allez, va à la réunion, où tu veux, va. Et là, on voit tout le monde, où tu veux aussi. Eh bien, ça arrive, pas toujours, pas tous les jours. Maintenant, je vous aime et vous m'aimez. Mais 5 personnes, merci à vous. C'est un bon résultat sur 1005 qui t'aiment. Et vous savez, bien sûr, il y en a beaucoup plus, je sais. Ne sois pas vexé, plus, toi aussi. Et voilà, il est 7 heures du matin et je suis abonné à la chaîne Parole qui change la vie, à ma propre chaîne. Je m'écoute moi-même. Je mets des likes. Eh bien, personne pour mettre des likes. Seulement 5 likes. Je pense que ce soit 6. Mais pas vous. Vous regardez d'autres chaînes, n'est-ce pas? D'autres grands pasteurs, là, de grands comme ça. Et moi, eh bien quoi? Mais le fait est que ces grands pasteurs ne viendront pas à vos funérailles, mais moi je viendrai. Voilà toute la différence. Alors vis de telle manière que je n'ai pas à mentir à tes funérailles. D'accord? Mettez des likes. Faites des commentaires. Et ce jour-là, je vois, mes mains bougent encore un peu. J'appuie, et notre mot qui change la vie est là, ma femme. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le tel jour. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle. Il ne donne pas au-delà de nos forces, mais il apporte aussi un soulagement. Vous savez, c'est le même prédicateur apparemment, mais j'ai sauté, quelque chose m'a juste, comme si j'ai sauté, je me suis lavé rapidement, je me suis habillé rapidement, je suis debout sur le seuil et je dis, chérie, allons-y. Combien de temps puis-je t'attendre? Le même qui se tient ici et le même qui est là-dedans. Mais quelque chose, ici, quelques mots, ici, quelques, eh bien, allons-y, eh bien, tu dois, eh bien, là-bas, et ici, la parole de Dieu. Ces négociations, c'est ça. Eh bien, là-bas, tu es là, juste la parole de Dieu. Gronde tes enfants, non pas pour leurs mauvaises notes, mais gronde-les parce qu'ils déshonorent le nom de Jésus-Christ. C'est important qu'ils comprennent cela. Et cette parole de Dieu, elle m'a tellement ressuscité, elle m'a tellement soutenu. Il y a ici une publicité cachée, bien sûr. Cela a simplement rempli. Et vous savez, en réalité, cela fonctionne. Voilà tout le sermon. C'est pourquoi je vous disais de ne pas vous éloigner trop. Cela fonctionne, les difficultés peuvent être variées. Variées, il y a... Et les enfants, ils sont tous des enfants, ils ne sont pas seulement des fleurs. Et si merveilleux qu'on ne peut les reproduire, et nous avons besoin de tous. Mais la tentation, comme vous le savez, un autre verset, une autre traduction. Regardez, c'est un autre synodal, je vais vous lire. Regardez toutes les épreuves, toutes les épreuves. Regardez votre Bible. Pas à l'écran, mais dans la Bible. Regardez. Prenez, je vous donne du temps, prenez la Bible. Prenez la Bible en main, ouvrez la parole de Dieu. Commencez à lire, commencez à proclamer cette parole de Dieu dans votre vie. Commencez simplement à l'accomplir, cette parole de Dieu. Que je sois à l'écran, mais que la Bible soit dans vos mains. Verset 13 du chapitre 10, 1 Corinthiens 10, 13. Faites bruire ces petites feuilles, ces pages. C'est le signe de cette pluie que Dieu veut déverser. C'est le signe de ce réveil. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses, mais que cette parole soit proclamée. Pas des fables, ni des contes sur le taureau blanc, mais la parole de Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour cette situation, pour ce portefeuille, pour ce réfrigérateur. Quand tu jeûnes, lis davantage la parole de Dieu. Si cette parole, celle de Dieu, s'attache à toi, s'attache à tes mains, comme l'épée s'est attachée à l'un des personnages bibliques, et il a vaincu. S'il n'avait pas eu d'épée, il n'aurait pas pu vaincre ses ennemis, il n'aurait pas pu protéger ce champ, mais il avait une épée. Il a pris cette épée et l'a tenue dans sa main sans la lâcher. C'était difficile, c'était lourd, c'était compliqué, mais il tenait cette parole de Dieu, il tenait cette épée. La Bible dit que cette épée s'est collée à sa main, s'est collée, qu'il voulait déjà lâcher, mais ne pouvait pas. Vous savez, il arrive que le sang, le plasma s'accroche à vous, et vous ne pouvez plus lâcher prise.
Fais en sorte que tu ne puisses pas, même si tu le voulais, lâcher cette parole de Dieu. Et elle t'aidera, tu entends? Après avoir tout surmonté, tenir ferme aux jours mauvais. Et ici, ce verset 13, je veux le lire d'une autre traduction, mais comparé. Parce qu'il n'y a pas d'indice à l'écran. Tous les défis, vous entendez, tous, dites tous. Voilà tous les défis, ce sont tous les défis, vous entendez? Tous. Vous savez, si aujourd'hui vous êtes cool, c'est parce que la grâce de Dieu est sur vous. C'est tout, rien d'autre. Le fait que vous ayez du succès, que l'on m'écoute aujourd'hui, que des portes s'ouvrent dans d'autres pays, que vous soyez plus populaire dans cette ville que Michael Jackson. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. La simple grâce effacera tout. Il n'y aura pas assez d'argent pour tenir jusqu'au matin. Juste. Et je veux que tu ne rates pas ce moment. Je veux que tu gardes ce mot. Je ne fais pas peur, je préviens. Accroche-toi à l'église, accroche-toi au groupe de maison, va aux réunions de maison. Si tu ne vas pas aux réunions de maison, tu es déjà en défaite. Tu as déjà manqué quelque chose d'important qui est écrit dans la Bible, qui est important dans la Bible. Très important. Très important. Le fait que tu saches beaucoup, tu sais, cela ne fait pas de nous des vainqueurs. Au contraire, la Bible dit que si tu penses savoir quelque chose, alors tu ne sais pas comme tu devrais savoir. Vous imaginez? C'est pourquoi chaque jour nous nous asseyons, écoutons attentivement. Où est le Seigneur? Parle, dit quelque chose. Et cette autre période, toutes les épreuves, tout cela concernant la santé, les finances, les relations, certains problèmes de la vie, certaines questions spirituelles diverses, toutes les épreuves, tout, auxquelles vous avez dû faire face jusqu'à présent, n'étaient rien d'autre que des épreuves humaines ordinaires. Vous imaginez? Nous-mêmes là-bas, ceci, là, cela. J'ai rencontré une sœur, je dis, sœur, pourquoi ne vas-tu pas à l'église? Pasteur, vous ne pouvez pas imaginer, le diable s'est mis en travers de mon chemin et ne m'a pas laissé aller à l'église. Ouen. Je dis, sœur, le diable est juste sorti avec des cornes. Eh bien, un diable comme ça. Et il s'est mis là, disant, je ne te laisserai pas passer. C'est ce qu'elle dit? Non, bien sûr que non. Eh bien, alors quoi? Le diable, regardez, nous rejetons parfois la faute, vous savez, comme dans l'histoire. 2 moines dans un monastère pendant le jeûne se sont enfermés dans une cellule et font frire un œuf sur une cuillère, sur une bougie pour manger à 2. Et il semblait que ça allait bientôt bouillir, cuire, vous comprenez, une cuillère, une bougie, l'œuf cuit, n'est-ce pas? Et voilà, ils attendent. Et ils n'ont pas remarqué dans ce processus, tu sais, dans ce processus de péché, tu ne remarques pas quand le prêtre s'approche de toi. Comment il s'approche, et là le prêtre s'approche, il a ouvert la porte discrètement, elle s'est ouverte, et voilà, il entre. Et ils sont là, en train de cuire cet œuf pendant le grand jeûne. C'est justement le moment du jeûne. Et ils disent, Père, pardonne-nous pour l'amour du Christ, le démon nous a égarés, vous savez, le démon. Il sort de derrière la porte et dit, Père, ne le crois pas, je n'aurais jamais pensé à ça. Nous avons besoin de cette parole de Dieu, les gars. Nous avons besoin de cette communion. Si nous n'avons pas de communion, le sang de Jésus-Christ ne nous lave pas. Nous avons besoin de ces groupes à domicile. Oui, tu es fatigué, oui, c'est difficile. Oui, il y a plein de questions. Cours vers le groupe à domicile. Cours. Reste là-bas dans l'adoration, dans la louange. Comme je l'ai déjà dit, 1000 groupes à domicile pour ne pas avoir à courir loin. Commence toi-même un groupe à domicile. Prends toi-même la responsabilité. Et tu comprendras. Tu ne jugeras plus et ne condamneras plus ceux qui prêchent ici. Tu vivras toi-même cette onction de pasteur. Quand quelqu'un ne vient pas, quand quelqu'un fait mal, quand quelqu'un est agité, quand quelqu'un dit n'importe quoi, tu comprendras toi-même. Tu diras, je suis pareil aussi, pardonne-moi, Seigneur, pour l'amour du Christ. Je n'y avais même pas pensé, mon Père, c'est eux. C'est pourquoi toutes les épreuves, toutes les tentations qui vous ont frappé n'étaient rien d'autre que de simples épreuves humaines, ordinaires, des épreuves habituelles auxquelles tout le monde est confronté.
Mais il est écrit plus loin parce que Dieu. Ne dites jamais, c'est-à-dire que tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre. Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Tu es avec moi. Voilà tout ce qui se passe, maladie, difficulté. Dieu ne donne pas au-delà des forces. Il ne le permettra jamais. C'est comme toi, un père aimant. Tu ne mettras pas un sac de pommes de terre sur le dos de ton fils s'il a 4 ans. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Qui ferait ça à son fils? À un enfant de 4 ans, lui donner une barre de 100 kilos et dire, porte-la. Qui ferait ça? Venez, nous allons prier pour vous. Qui dirait à sa fille, bien-aimée, magnifique, unique, peut-être en as-tu 2, 3, 8, peu importe, qui dirait à sa fille, prends une pelle et creuse, ici du matin au soir, jusqu'à ce que tu creuses jusqu'au métro de Moscou. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Jamais. De la même manière, Dieu ne permettra jamais, vous entendez, jamais. Au-delà de vos forces, ce que tu traverses maintenant n'est pas au-delà de tes forces. C'est pourquoi je suis ici après 3 vols. C'est pourquoi je me réjouis. C'est pourquoi je suis si heureux. J'ai été dans l'Altaï 3 jours, là-bas, sur notre terre. Juste, vous savez. C'est pourquoi ici. Et ensuite, regardez, c'est un sermon pour nous. Et ensuite, il est écrit. C'est bon, on peut déjà là-bas commencer à jouer doucement les claviers. Nous allons adorer. Et nous allons prier. Vous savez, pas pour la confession des péchés. Nous péchons et nous repentons, péchons et nous repentons. Mais pour la force, pour la foi, afin que tu comprennes cela. Peut-être as-tu besoin de quelque chose, juste pour te toucher, afin que tu comprennes cela. Que les épreuves et les tentations sont de simples choses humaines auxquelles tout le monde est confronté. Ce n'est pas juste quelque chose qui t'est tombé dessus et c'est tout. Regardez, aujourd'hui les hôpitaux sont surchargés. Il n'y a pas seulement Frère qui y est allongé, les hôpitaux sont surchargés. Juste surchargés. Des gens sont allongés dans les couloirs. Et peut-être parce que les chrétiens n'utilisent pas leurs mains, Dieu nous a dit de prier pour que les malades guérissent. Et peut-être que nous n'utilisons pas nos lèvres. Dieu nous a dit de parler de mon amour, tout simplement. Ne te plains pas, ne condamne personne, mais parle simplement d'amour. Remercie Dieu pour tout. Peut-être est-ce pour cela. Très probablement. Très probablement. Et voici cette épreuve qui a été avec nous jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et j'ajouterai peut-être qu'il est écrit plus loin et après, elles seront encore là. Après, elles sont simples, ordinaires, humaines. Pourquoi? Oui, parce que Dieu ne permettra jamais au-delà de nos forces. Voilà pourquoi. Et il est écrit plus loin parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Voilà ce qui est écrit ici. Il est fidèle. Voilà ce que tu recevras ici, ce que tu verras ici, ce que tu découvriras ici. Ses promesses. Il est fidèle. Il accomplira. Il accomplira, vous entendez? Il est fidèle. Et il donnera, pas seulement je suis fidèle, fidèle, mais il vous donnera une issue à cette situation. Pour que vous puissiez supporter, il donnera cette issue. Quand le Père a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, il l'a envoyé dans des circonstances difficiles. Il ne l'a pas envoyé se reposer, n'est-ce pas? Il ne l'a pas envoyé sur la côte d'Azur, il l'a envoyé à Jérusalem là-bas. Là où la religion, où Satan lui-même siège, là où les gens n'ont pas de foi, où il n'y a que des rituels. Il est venu là-bas. Jésus savait qu'il ne donne pas au-delà de nos forces. Quand il est allé à la croix, il le savait aussi. Il savait aussi que Dieu ne donne pas au-delà de nos forces. Il permet de traverser et de devenir vainqueur. C'est le caractère de Dieu. C'est le caractère du Père. C'est son caractère. Et aujourd'hui, nous devons comprendre cela. Je veux prier pour cela. Aujourd'hui, vous savez, pour que cela vienne, bam, et que cela arrive. Oui, il ne donne pas au-delà de nos forces. Il apporte du soulagement. Oui, et tout cela, c'est simplement humain. Parce que parfois, nous en faisons tellement la promotion que nous louons plus le diable que notre Seigneur. Et voici, encore aux Hébreux, chapitre 2.
Deuxième chapitre, nous allons lire encore quelques versets. Et s'il vous plaît, que les Lévites sortent. Hébreux 2. À partir du verset 12, je proclamerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'église, je te chanterai. Il est écrit, et encore moi, et les enfants, et encore je mettrai ma confiance en lui. Et encore voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est-à-dire que cela parle des mêmes enfants qui sont à côté de nous, ce que nous faisons ici, ce que nous accomplissons. Vous vous souvenez, Timothée avait une mère et une grand-mère. De la même manière, vous avez des enfants. Aujourd'hui, moi et mes enfants, ils sont avec moi. Ils ne sont pas à la maison quelque part. Je ne vais pas simplement à l'église. Je les emmène dans des clubs. Moi et mes enfants. Je te chanterai. 3, ici encore. Premièrement, je proclamerai ton nom. Et je te chanterai, et encore je mettrai ma confiance en lui. Et encore moi et les enfants que tu m'as donnés. Voilà notre prière aujourd'hui. Nous prions pour cela, nous jeûnons pour cela. Et ensuite, comment les enfants participent-ils à la chair et au sang? Dites-moi. Comprenez-vous que vos enfants, ils participent à votre chair et à votre sang? Comprenez-vous? Ainsi, lui aussi a pris part à cela, afin que par la mort, il prive de pouvoir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a déjà privé de ce pouvoir. Il a privé de ce pouvoir. Et, si nous le savons, nous sommes bien heureux. Il a privé le diable de son pouvoir. Et délivré ceux qui, par la peur de la mort, étaient toute leur vie soumis à l'esclavage, car ce n'est pas des anges qu'il prend soin, mais en fait de la descendance d'Abraham. Pourquoi devait-il en tout être rendu semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle devant Dieu pour expier les péchés? Eh bien, disons-le ainsi, de notre peuple, car comme il a souffert lui-même, ayant été tenté, il peut aussi aider ceux qui sont tentés. Voici ce moment. Je veux prier pour cela. Que cette parole habite abondamment dans nos cœurs. Levons-nous